Et un masque qui fait un petit rayon de soleil, oui, parce qu'on avait un mariage le mois d'août ici, et les boutonnières et les bouquets de fleurs de la mariée, tout était en jaune. Et donc ils ont distribué les masques jaunes à l'entrée de culte, et donc ça faisait, tout le monde avait les petits masques. C'était assez bien cherché comme façon de retourner les choses. Donc nous recueillons avec la musique. Le psaume 146. Chantez la louange du Seigneur. Je veux chanter la louange du Seigneur toute ma vie. Je veux chanter sa louange. Je veux le jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Chantez la louange du Seigneur. Chantons notre premier cantique qui est le cantique 31-30. Le cantique 31-30 et nous chantons dans le premier temps les 4 premières strophes, les strophes 1 à 4, 31-30.
nous prions avec cette prière de Jean Calvin qui porte le titre Pour les écoliers. Bon, ça doit être parce que c'est la rentrée, je me suis dit, voilà. Alors, Seigneur, qui est la source de toute sagesse et toute science, puisqu'il te plaît de me donner pendant ma jeunesse l'instruction qui me sera utile pour vivre saintement et honnêtement, veuille en même temps éclairer mon intelligence pour que je comprenne l'enseignement qui me sera donné. Et puisque tu promets d'éclairer par ta sagesse et par ta connaissance les petits et les humbles au cœur droit, tandis que tu rejettes les orgueilleux pour qu'ils se perdent dans la vanité de leur raisonnement, je te demande, ô mon Dieu, de créer en moi cette véritable humilité qui me rendra docile et obéissante à toi tout d'abord, mais aussi à ceux et à celles que tu as établis pour m'instruire. Veuille en même temps disposer mon cœur, afin qu'ayant renoncé à tous ces mauvais désirs, je te recherche ardemment, et que mon seul but, ô Dieu, soit de me préparer dès maintenant à te servir dans la vocation où il te plaira de m'appeler. Amen. Et puis, nous chantons le cantique 31-28. Cantique 31-28. Nous prions.
J'ai souvent peur, Seigneur. La vie qui est devant moi contient trop de chemins, trop de voies difficiles. Comment saurais-je où aller? Moi, si souvent, qui ne sais pas où je suis. J'ai souvent peur, Seigneur, peur de choisir. Une fois lancé, j'ai le sentiment que je n'aurai pas la possibilité de changer de piste. Alors je me sens enfermé dans telle ou telle situation. J'ai peur parce que j'ai peur de me tromper, d'avoir mal choisi. Donc, Seigneur, accompagne-moi. Ouvre les portes qui doivent l'être, toi qui me sondes et me connais, et ferme celles qui ne sont pas pour moi. Car j'ai confiance en ton pouvoir d'amour. Amen. Ce même Dieu qui ouvre et ferme les portes pour nous, nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance avec le cantique 51-7, le cantique 51. Je vous invite à vous asseoir et de trouver le cantique 53, 4 que nous allons chanter juste avant les lectures bibliques et nous chanterons uniquement la 5e strophe. Le 53, 4. Donc c'est le refrain, le 5e et le refrain, pour être clair. Oui, en bas de page.
Stéphane pour nous lire les deux lectures pour ce matin. Et puis la prédication se base sur la lecture d'Ésaïe. Isaïe 35, 1, 7. Les prisonniers reviennent à Jérusalem. Désert et terre sèche, soyez dans la joie. Région sans eau, réjouis-toi et fleuris. Couvre-toi de fleurs des champs, réjouis-toi, réjouis-toi et crie de joie. Le Seigneur te rendra magnifique comme les montagnes du Liban. Il te donnera la beauté du mont Carmel et des plaines du Saron. Alors tout le monde verra la gloire du Seigneur, la beauté de notre Dieu. Redonnez de la force aux bras fatigués, rendez plus solides les genoux tremblants. Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Alors les yeux des aveugles verront clair, les oreilles des sourds entendront, les boiteux bondiront comme des gazelles, et la bouche des muets s'ouvrira pour exprimer leur joie. De l'eau jaillira dans le désert, des fleuves couleront dans la terre sèche, le sable brûlant se changera en lac, la terre de la soif deviendra une région de sources, à l'endroit où les chacals habitaient, le roseau et le papyrus pousseront. Marc 7, 24, 37. Une femme non juive croit en Jésus. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr. Il entre dans une maison et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là, mais les gens l'apprennent. En effet, une femme entend parler de Jésus. Cette femme n'est pas juive, elle est née en Syrie, dans la région de Phénicie. Sa fille a un esprit mauvais en elle. La mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit « Je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. » Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants manger leur part. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui répond « Seigneur, pourtant même les petits chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber sous la table. » Jésus lui dit « À cause de cette parole, l'esprit mauvais est sorti de ta fille. Tu peux rentrer chez toi. » La femme rentre chez elle et elle trouve son enfant couché sur le lit. L'esprit mauvais est sorti de la fille. Jésus guérit un homme sourd et muet. Ensuite, Jésus quitte la région de Tyr. Il passe par Sidon. Il revient vers le lac de Galilée en traversant la région des 10 villes. Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus, pose la main sur sa tête. Alors Jésus emmène l'homme avec lui, loin de la foule. Il met les doigts dans ses oreilles, puis il touche la langue avec sa main mouillée de salive. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il pousse un soupir et dit « Ephata », cela veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie et il peut parler normalement. Jésus donne cet ordre aux gens. Ne dites rien à personne. Mais à chaque fois qu'il leur commande cela, les gens racontent encore plus ce que Jésus a fait. Ils sont profondément étonnés et ils disent « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. » C'était en 2014 que nous avons organisé un voyage dans le désert de Wadi Rum, en Jordanie, pour marcher le long pendant 5 jours et 4 nuits en bivouac avec nos guides bédouins dans le désert. Et j'étais impressionné par la couleur rouge de sable partout. Et si vous allez sur le Facebook ce matin, vous avez une image exactement de dont je parle. Et ça me fait penser à ces films de Star Wars qui sont tournés là-bas d'ailleurs, et de Laurence d'Arabie.
Et donc la première nuit, on est en bivouac, et puis j'étais réveillé au milieu de la nuit par quelques gouttes d'eau qui tombaient sur mon sac de couchage. Le temps de se me réveiller, la pluie était finie. Mais le lendemain matin, il y avait un tapis de petites fleurs autour de mon sac de couchage. Avec quelques gouttes d'eau, le désert a fleuri. Ésaïe imagine ce désert fleuri, en fait, qui danse au rythme de l'eau qui coule et de l'eau qui jaillit des sources. C'est difficile à parler de sécheresse en Normandie cette année, je sais, mais voilà, ça existe dans d'autres parties du monde. Mais ici, le message n'est pas simplement pour le désert, mais le message d'Ésaïe doit porter aussi l'espoir à toute situation qui ne connaît pas un avenir, qui est fermée, qui est desséchée. Le message est adressé à ceux qui perdent courage, dit le texte. Le message est adressé à ceux qui s'affolent. Dans la version de Chouraki, ils rendent le texte « ceux qui ont les cœurs pressés ». Ce message est destiné pour les personnes à cette époque qui étaient menacées par la guerre et par l'exil. La peur aussi que nous connaissons, qui est pour beaucoup de gens aujourd'hui au centre de leurs préoccupations, la peur de ne pas vouloir sortir de chez soi, sauf en cas de nécessité. La peur de ne pas savoir si on va reprendre la vie comme avant, dans le bon vieux temps avant Covid. La peur de savoir si on peut retisser les relations qu'on a perdues depuis 18 mois, presque 2 ans. Et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, cette question plane. Est-ce qu'on se fait les bises? Est-ce qu'on se serre la main? La peur de l'hésitation, de la distanciation et de la méfiance. Le message d'Ésaïe est destiné à ceux qui ont le cœur qui sont pressés, qui ont les cœurs qui battent la chamade, ce qui est une réaction tout à fait naturelle face à l'incertitude et danger et menaces. Cette hormone, adrénaline, dans notre corps, pompe dans notre sang pour stimuler les muscles quand nous sommes menacés. Ça dirige les flux sanguins dans notre corps pour accélérer le métabolisme que nous avons. En même temps, nos sens sont aiguisés. Notre champ de vision se rétrécit pour voir ce qui est le danger devant nous. Et à ce moment-là, le monde autour de nous devient étrangement calme, comme si on était au cœur d'une sorte d'orage. L'adrénaline dans notre corps nous prépare soit pour le combat, soit pour la fuite. Et ça peut aussi produire en nous une sorte de paralysie où on reste figé sur place. Le message d'Ésaïe, qui prend cette image du désert en fait, on le prend souvent comme une sorte de poésie, c'est un texte poétique, c'est une métaphore pour autre chose. Mais en fin de compte, vous voyez, Ésaïe parlait de ce qui se passait au fond de nous, dans nos corps, ce cœur qui se battait, qui envoyait cette adrénaline. Donc, il nous invite d'écouter nos corps. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, nos corps, quand nous les écoutons? Effectivement, il y en a qui ont peur. Il y en a peur de sortir, de rester caché. Peur de ne pas prendre les risques insensés. Peur de fuir tout contact. Il y en a pour qui la peur produit le combat.
Il y en a qui se lèvent, qui refusent le diktat de la prévention, la vaccination et la distanciation. Ils militent, souvent contre tout bon sens. Mais c'est leur réaction. Il y en a aussi qui ne savent pas quoi faire, qui se restent figés sur place, qui ne savent pas quel comportement adopter. La vision d'Ésaïe pour son peuple n'est pas une vision de peur ou d'une fuite en avant, c'est une vision des cœurs qui se battent, des cœurs qui sont pressés. Car le cœur qui se bat a aussi une autre réaction qui est bien plus forte que toutes les autres dont je décris. Le cœur peut aussi se battre pour quelque chose de bon. Le cœur se bat pour l'espoir et pour l'amour. Et c'est ce cœur-là que Ésaïe voit battre au sein de son peuple. Mais il y a un autre mot dans ce texte, venger. Vous l'avez entendu? Alors, la première fois que j'ai lu le texte cette semaine, je me suis dit, bon, je vais faire semblant de ne pas voir ce mot dans le texte. Je vais passer la prédication sans mentionner ce mot. Et je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça parce qu'il y aura sûrement quelqu'un à la fin du culte qui va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec le mot vengeance dans le texte? Donc, quoique je pense que ce mot doit pas être dans le texte biblique, il est là. Il est là. Dieu vient vous venger. Verset 4. Dieu vient vous venger. Et cette phrase-là, c'est au plein milieu de la promesse qui va chasser la peur. Ésaïe appelle à son peuple d'être les témoins de la présence de Dieu. Témoigner que Dieu est là, présent dans leur vie, ici, aussi proche de pouvoir le toucher. Et nous sommes les héritiers de cette promesse d'un avenir radieux, cette promesse que Dieu nous tient devant nous, cette promesse qui se met en place sur la vengeance. J'ai du mal, moi, à lier la promesse de cet avenir basé sur la vengeance. Je ne le vois pas dans l'Évangile, la bonne nouvelle. Et donc nous nous disons, heureusement qu'il y a Jésus, heureusement qu'il y a le Nouveau Testament, heureusement que Jésus est venu pour nous montrer que Dieu n'est pas un Dieu guerrier ou un Dieu de vengeance ou un Dieu qui règne par la force, mais que c'est un Dieu qui vient nous guérir pour nous apporter le salut. Même à celles et ceux qui ne comptent pour rien, comme cette femme syro-phénicienne. Mais est-ce qu'on peut réduire le texte biblique d'une lecture aussi simpliste que ça? Je ne pense pas. Donc, on est obligé de regarder un peu plus près ce que ça veut dire, ce mot « venger ». Venger pour rendre la justice. Alors, j'ai trouvé chez Hendrik Peels en anglais. De toute façon, vous n'allez pas retenir son nom, ce n'est pas important. Donc, ce bibliste, c'est un challenge. Oui, non, puis deux E-L. Il dit que ce mot dans le texte désigne non pas la vengeance, mais l'autorité légitime pour mettre en place le châtiment. Les juges, quoi. OK? Un châtiment qui a pour seul objectif d'apporter la libération aux opprimés, de rétablir la justice et de rééquilibrer la société. Donc le mot est beaucoup plus proche de ce que nous allons dire aujourd'hui, de la justice réparatrice. Donc vous avez entendu parler, dans les quartiers en difficulté, etc., cette justice réparatrice. Et nous, déclare Ésaïe dans ce texte, c'est ça que Dieu est en train de faire. Les messages que le peuple doit porter, c'est « dites aux gens que Dieu est là,
que la justice réparatrice arrive. Attends le Seigneur, car Dieu veut et vient pour établir l'espoir. À la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, Desmond Tutu, l'archevêque de Cape Town, a écrit « Au lieu de la fameuse injonction biblique œil pour œil et dent pour dent, compris comme une sorte de vengeance, cette phrase était une avancée parce que ça limitait la punition au seul coupable. Ça évitait que la punition se répande sur les autres membres de sa famille. » Et il écrit « Nous avons choisi, par la voie de la commission Vérité et Réconciliation, l'amnistie en échange pour la vérité. » Et cette proposition, amnistie en échange pour la vérité, cette proposition est fondée sur le principe de la justice réparatrice que nous appelons Ubuntu. Ubuntu, c'est un mot africain. Je suis qui je suis parce que nous sommes qui nous sommes. Il continue, bien sûr, il fallait se souvenir que les actes des deux côtés étaient monstrueux, mais que leurs auteurs étaient toujours les enfants de Dieu. Un meurtrier reste toujours un meurtrier. Mais Ubuntu fonctionne parce que nous étions prêts à croire que même le pire des racistes pouvait changer. Alors croire que Dieu est là, croire que Dieu agit dans nos cœurs, proclamer que Dieu fait une différence dans nos vies et dans l'avenir de notre monde, est de constater tout simplement que le désert peut fleurir. Levons-nous pour chanter le 36-4, le cantique 36-4. Amen.
être au dos de votre feuille. Et après la confession de foi, nous chanterons le cantique. Attendez, voilà. 41-26, le 8e strophe. Pardon, 41, 26, voilà. Je vous invite à lire la confession de foi avec moi. Nous croyons en Dieu, le Dieu mystérieux dont le monde éprouve l'absence. Il n'a pas abandonné le monde, mais il le garde secrètement dans son amour. Dieu veut faire de nous ses enfants, des personnes adultes et responsables. Nous croyons en Jésus-Christ, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité. Il a vécu une vraie vie d'homme. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est le centre de l'univers et l'assurance de la résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui habite en nous et nous unit. Il renouvelle en nous la foi et l'espérance. Il nous engage dans l'amour et le service du prochain. Amen. Donc, j'ai quelques annonces, hein, et après je te passe la parole si tu veux dire un mot sur le conseil. Dimanche prochain, super, ok, très bien. Alors, donc l'annonce de Andrea, qui est née chez Julia Martin cet été, donc félicitations à la maman et au bébé, et puis au papa aussi, pourquoi pas. Et puis, vous savez, Jacqueline, qui est fidèlement envoie les cartes d'anniversaire aux enfants de la paroisse. Et de temps en temps, j'ai quelqu'un à l'oreille qui me dit « Bon, Andrew, merci pour la carte. » Mais c'est comme si j'étais pour quelque chose, mais rien de tout. Alors, donc, Jacqueline, je te présente un petit mot de remerciement de la part d'Octave. Et puis, je te dis merci à tous pour la carte d'anniversaire. Garance Ménager, 5 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est super, hein? Ouais, ça fait, voilà, je te passe tout ça parce que c'est destiné à toi, tu vois. Je peux vous passer la Jacqueline. C'est beau, hein? Voilà, puis, vendredi, il y a le concert de Many Ways, collectif Many Ways. Donc, c'est le Variation Goldberg de Jean-Sébastien Bach, qui a été écrit pour les instruments à cordes, mais les instruments à cordes de l'époque. Et donc, on aura ce trio ici vendredi à 20h. Donc, notez ça et puis prenez un petit papier et donnez autour de vous pour faire un peu de pub. Ça serait bien qu'on est nombreux pour ce concert. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Viviane n'est pas là. Voilà, sinon elle aurait dit l'offrande. Voilà, c'est notre offrande, que notre offrande soit reconnaissance de ce que nous avons reçu de la part de Dieu.
fleurs sur la table ce matin sont un cadeau de Stella Fossé, parce que nous avons déposé les cendres de Fred, son mari, en mer hier après-midi. Je vous invite à trouver le cantique 31-30 et dans un instant nous allons chanter la 5e et 6e strophe. Le 31-30 et nous chanterons le 5 et 6. Mais avant ça, je vous invite aussi de prendre le papier et puis de dire avec moi les paroles qui sont en gras sur le préface au dos. L'Exode commence avec la traversée de la mer des Joncs et se termine par la traversée du Jourdain. Chacune de ces traversées est un passage, une Pâque et un baptême. Chacun de ces passages est marqué par un mémorial. Le repas du pain, son pain, les pierres. Chacun de ces passages est accompagné d'une parole qui dira à ta fils, souviens-toi. Souviens-toi, nous rappelle les paroles de Jésus lors d'un repas avec ses amis, ce repas de la Pâque qui nous dit que nous sommes toujours en route avec lui. Le Seigneur Jésus, la nuit de son arrestation, a pris le pain et après avoir rendu grâce, il rompt le pain. Prenez, mangez, dit-il. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prend le coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Nous prions. Aujourd'hui, par ce repas, tu nous présentes une direction pour notre vie. Tu nous invites à te suivre sur la route vers ton royaume. Tu nous appelles à ton souvenir. Par ton esprit, ce pain nous rappelle le corps de ton Fils livré pour nous, et ce vin, le sang de la nouvelle alliance. Que ce repas devienne mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus notre Christ, et que cette communion nous lie les uns aux autres, et plus encore à toi. Car nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec ses disciples, Jésus dit, « Prenez, mangez, et faites ceci en mémoire de moi.
Par cette scène, nous voulons faire mémoire de Jésus et nous voulons partager sa vie et sa résurrection. C'est lui qui vient présider ce repas. C'est lui qui nous invite. Donc je vous invite à vous lever et Christine et moi vont passer dans les bancs pour vous servir. Nous rompons ce pain en mémoire de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Nous rendons grâce pour cette coupe en mémoire de la résurrection de Jésus.
vous invite à vous asseoir. Nous prions. Seigneur, face à l'horreur que nous voyons sur nos écrans tous les jours, que dire que tu ne saches pas déjà? Toi qu'on chante partout présent, que l'on prétend voyant tout, qu'on l'affirme sachant tout, même la moindre inclination de notre cœur ou le trait tenu d'une pensée. Pourquoi tu n'interviens pas pour éviter les drames ou pour arrêter les bras violents? N'y aurait-il pas non-assistance à l'humanité en danger? Qu'entendons-nous aujourd'hui sinon ton éternel silence? Quand le vide humain et le vide de Dieu s'accordent en une conjuration détestable, me voilà prête à abjurer cette foi qui est la mienne. Pourtant, humain avec les autres, tu aurais dû savoir l'horreur toujours possible. Face à ces horreurs, je veux garder encore la foi. La foi à cette croix vide et ce tombeau ouvert. Alors mon Dieu, voici, toi et moi, dans ce face-à-face tant de redouter. Espérons tous les deux de sortir grandis. Toi, un peu plus Dieu, et moi, un peu plus humain. Amen. Nous levons pour chanter notre dernier cantique, qui est le 47-17. Cantique 47-17. Non, c'est 47-17. C'est sur le papier, non? Oui, mais c'est pas affiché. Si? Ah oui, c'est à droite. À droite. Ah, c'est 41, mais attendez qu'on ne fait pas de 47-17. Voilà. On va voir si on peut changer le 41-17 avec de la musique.
appartenons fasse bénédiction dans vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.